Salut. Bon, c'est une conversation de quelques minutes, on peut le dire comme ça. Question de vous parler encore du principe de la charge karmique. Hein, le principe de la charge karmique. Comme vous le savez, il y a deux principes. Celui de l'aïkido de la providence et le principe d'équilibre de la charge karmique. Hein, donc on va parler donc du principe d'équilibre de la charge karmique en quelques minutes. Bon, pour ceux qui suivent les news, les nouvelles comme on le dit, vous allez vous rendre simplement compte que Trump, le président de l'Occident global, a déclassifié tous les dossiers, top secret, on peut le dire comme ça, les dossiers liés à l'assassinat de Martin Luther King. Comme déjà les jours passés, il a déclassifié toutes les archives liées à l'assassinat du président Kennedy. Bon, comme on a l'habitude de le dire, on sait qui a assassiné Martin Luther King. C'est bien l'État du pays de Michael Jackson, donc la combinaison des l'écoderme dans le contexte du FBI, CIA et ainsi de suite. Donc le crime est connu et les assassins sont connus. Bon, vous savez que l'Occident utilise toujours le principe de l'équilibre de la charge karmique 50 ans après, en nous expliquant, bon, on peut maintenant déclassifier ce type de dossier. Hein? Question, en réalité, pourquoi l'Occident le fait, c'est pour aller chercher une sorte de compassion du créateur vivant premier Mfumu Ambiampungu. Et le principe de l'équilibre de la charge karmique est un principe qui est souvent utilisé par les gouvernements. Hein? C'est-à-dire que ceux qui ont souvent, ceux qui ont les capacités et même l'amabilité de donner la mort à des millions de personnes, et puis ils viennent sous forme de compassion, par exemple l'aide humanitaire, on passe un peu des discours, on fait des séances de relever des fonds pour tenter de venir au secours des victimes, alors que ceux-là même et qui organisent ce genre d'activités sont parmi ceux qui ont réalisé ce grand complot, ou encore ceux-là qui étaient même les cerveaux penseurs du crime originel. Hein? Bon. La déclassification, comme on le dit ici, des dossiers sur l'assassinat de Martin Luther King, ça traduit encore cette volonté de vouloir équilibrer la charge karmique pour dire, bon, oui, Martin Luther King avait été assassiné, mais il y a eu un président des États-Unis qui a voulu donc chercher la vérité en déclassifiant ce genre de dossier afin que la vérité soit connue de tous, tout en sachant qu'il n'y aura pas justice. C'est-à-dire que le coupable qui est l'État américain ou encore les services secrets américains ne sera pas culpabilisé ni condamné. Mais on le fait simplement pour essayer de connecter des millions de gens dans un champ magnétique dans lequel on va chercher la compassion. Donc essayer de créer cet équilibre-là et aller rechercher la protection du créateur vivant premier Mfumu Ambiampungu. Le deuxième cas encore de l'équilibre de la charge karmique ou la balance de la charge karmique, c'est ce qui se passe à Gaza. Hein, à Gaza. Bon, vous voyez que, entre guillemets, les leaders de l'Occident global, d'Israël global, de l'Amérique globale sont inactifs. Ils se sont contentés de la protection d'Israël, que l'Israël avait le droit de se défendre. Ils ne faisaient que nous parler de la libération des otages, alors que nous savons que Netanyahou et sa bande, des zionistes, sont en train de réaliser le génocide à grande échelle sur les terres de Gaza. Hein? Alors on parle, le génocide continue. Et même là, on vient pas simplement, là on vient même de shifter du côté du, enfin le West Bank, comme on le dit, du côté ouest, qui est essentiellement ici, le côté où il y a des chrétiens palestiniens. Les chrétiens palestiniens. Donc là où il y a beaucoup plus d'accalmie, là où, entre guillemets, l'Israël a tout le grand contrôle. Bon, là, Netanyahou est en train de bombarder maintenant le côté ouest. Et en train de casser, entre guillemets, les églises.
Et là, le chef des catholiques, donc le fameux nouveau pape Léo, la boulangerie Léo, n'ose même pas relever un point pour dire non, c'est trop, il faut protéger les chrétiens. Donc c'est un silence absolu, même quand son église est attaquée, même quand ses fidèles sont attaqués. Comprenez? Et donc, dans ce contexte de Gaza, l'extermination en masse, on affame les peuples, on empêche simplement que les humanitaires puissent déverser de l'eau, de la nourriture, les produits de première nécessité. Et tous les politiciens occidentaux, dont l'Occident global, sont dans des discours inutiles, tentant de condamner, mais en réalité on ne condamne pas. Et c'est là où vous avez vu donc Macron qui sort pour tenter d'équilibrer la charge karmique, en disant que bon, il va reconnaître l'État d'Israël, mais au mois de septembre, l'État de Palestine, pardon, mais au mois de septembre. Comprenez? Mais en réalité, ce que Macron vient faire, c'est quoi? Macron vient donc tenter de créer ce que nous avons l'habitude d'appeler un grand champ magnétique pour essayer d'attirer les esprits et les âmes de tout ce monde arabe ou tout ce monde qui est ici essentiellement dans la souffrance des peuples palestiniens. Pour dire que bon, Macron c'est le sauveur de l'Occident global généralisé, alors que c'est le même Macron, là où on parle, puisque nous avons tous suivi, pour ceux qui ont l'habitude de suivre les médias, on vous dira que il y a des dockers au port de Marseille qui sont rentrés en grève parce qu'ils n'ont pas voulu charger des cargos remplis de cargaisons d'armes et des munitions en destination d'Israël. Et là, nous avons même suivi encore que des travailleurs au niveau même de l'aéroport de Roissy étaient en train de bouder parce qu'ils ne voulaient pas charger des cargos remplis de munitions à destination d'Israël. Donc des munitions que les groupes d'intérêt israéliens et l'État français donnent à Netanyahou pour qu'il continue le massacre à Gaza et à West Bank, comme on l'a dit ici. Comprenez? Donc la sortie de Macron qui vous dit bon, je vais désormais reconnaître l'État d'Israël, mais au mois de septembre, en réalité c'est un signal. Il dit simplement à Netanyahou et toute la bande des grands criminels, des génocidaires descendants Ashkénazes, c'est-à-dire que les faux juifs, d'accélérer le processus d'extermination des Arabes sur les terres de Gaza et les terres de West Bank. Il dit mais d'ici septembre, il va falloir que vous exterminez ces gens. Est-ce que vous comprenez? Donc, la reconnaissance de ce fameux État palestinien dont parle Macron, c'est en réalité un État palestinien, des Palestiniens sans terre, où la terre va être confisquée par les descendants ashkénazes, que nous appelons ici les faux juifs, hein, pilotés et gouvernés par Netanyahou, qui n'est que le président du pays de Michael Jackson. Comprenez? Donc, la sortie de Macron Emmanuel vient donc balancer, équilibrer la charge karmique sur le mal réalisé sur les peuples, sur les enfants, sur les femmes. Il tente donc d'équilibrer pour dire, moi je reconnais un État palestinien, tentant donc de faire effacer tout le génocide et tous les crimes réalisés sur ce peuple, alors qu'au départ, il fait partie de ceux qui mettre de l'huile sur le feu, de ceux qui encouragent Netanyahou, de ceux qui n'ont pas des couilles solides pour condamner Netanyahou, parce que la véritable décision, c'était d'appuyer la décision de la Cour pénale internationale de justice, c'est-à-dire d'arrêter Netanyahou, ou même tenter même d'abattre Netanyahou, parce qu'il est en train d'exterminer des humains. Comprenez? Donc, il va falloir que le monde comprenne bien qu'est-ce que c'est. Le principe d'équilibre de la charge karmique, c'est le principe que le diable utilise pour aller chercher la compassion du Créateur. Donc, c'est-à-dire que celui-là qui bombarde, comprenez? Celui-là qui aide à bombarder, vous voyez? Celui-là qui est derrière le bourreau, tente donc de jouer
à une certaine équilibre pour dire, bon, cette fois-ci, je vais tenter de donner un peu de l'eau à la victime. Alors que de l'autre main, il continue de bombarder, il continue d'assister à celui qui bombarde. Et donc, c'est un principe très subtil que la plupart des dirigeants, l'écoderme occidentaux utilisent, et même aussi certains gars ici en Afrique qui utilisent, et que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que le criminel, l'assassin, vient de l'autre côté comme l'humanitaire pour apporter de l'aide. Et là, nous l'avons vu sur les terres Congo. Et là encore, ça c'est maintenant le troisième exemple sur le principe d'équilibre de la charge karmique sur les terres sacrées Congo. Où vous avez 7 millions de Congo, donc de mon peuple, sur les terres de la Fédération Congo, qui est aujourd'hui le 55e pays d'Afrique, où Ngwefso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Deni, l'agent français, comprenez, sujet ouest-africain, donc Ivoiro-Dahomey, qu'on a placé sur les terres sacrées Congo, massacre plus de 7 millions de peuples Congo, et vous voyez que on tente donc d'équilibrer cette charge karmique en venant sur les terres Congo, en apportant, entre guillemets, des cliniques médicalisées non approuvées, c'est-à-dire des cliniques qui vont accélérer la mort et le décès des peuples authentiques autochtones. Hein? Nous avons vu aussi dans ce même concept-là des tentations de vaccination forcée, moyennant des petites sommes d'argent. En réalité, qui ne sont que des soupes chimiques qu'on tente donc d'injecter sur les peuples Congo, les peuples authentiques autochtones, afin de les exterminer en masse. Comprenez? Donc, l'agent qui réalise cette opération, c'est le sujet ouest-africain que nous appelons Ngwefso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Deni, qui est un sujet français. Tout le monde sait le mal qu'il réalise sur les terres sacrées Congo. Le quatrième exemple encore, c'est l'extermination des peuples Congo au niveau de la Fédération démocratique du Congo. Comprenez? Quand on massacre plus de 60 millions de peuples et les forces, entre guillemets, onusiennes, et parle même la voix de Guterres Anthony, qui est le secrétaire général de cette organisation, il arrive à le dire carrément que le M23, ça dit que les forces rebelles étaient hyper armées, plus armées que les forces onusiennes. Alors que l'ONU, c'est une coagulation de plus de 180 et quelques pays. Donc tous ces pays-là payent ce que nous appelons des frais statutaires. Parmi ces frais, il y a des subventions. Il y a aussi des donateurs privés. Donc il y a un pourcentage qui est enlevé, qu'on injecte dans l'organisation des missions humanitaires, comme un peu les opérations des Nations Unies. Donc on ne peut pas le dire que un petit groupe rebelle, de rébellion, pouvait être hyper armé que les forces des Nations Unies, et qui est financé par plus de 180 quelques pays, parmi lesquels le pays de Michael Jackson. Et tous les pays quasiment occidentaux, incluant même la Russie de Poutine, incluant même la Chine de Xi Jinping. Vous comprenez? Donc, ça pose véritablement un problème, mais en réalité, le fait de le dire, c'était clairement le message pour tenter de dissuader les peuples Congo à ne jamais se battre, à toujours compter sur de l'aide extérieure, alors que c'est de l'aide qui ne viendra jamais. Et donc, comme on le dit, c'est l'équilibre de la charge karmique est un principe que le diable utilise après avoir réalisé le massacre des millions. Comprenez? Après avoir coulé le sang des millions, après avoir exterminé des millions de peuples, et tente de passer par un processus humanitaire en disant que voilà, au moins ils ont été tués, mais à la fin j'étais venu pour pouvoir donner de l'eau, à donner à manger. Et donc comme le créateur vivant premier, Mfumunzambia Pong, est souverain, il dira donc pardon aux bourreaux qui ont réalisé l'extermination des peuples authentiques autochtones, donc des peuples les plus vulnérables qui vivent paisiblement sur leur terre. Donc il va falloir que vous compreniez bien l'engagement de Macron quand il dit la reconnaissance de l'État palestinien, c'est la reconnaissance de l'État palestinien sans terre. Or, on ne peut pas reconnaître un État si l'État n'a pas de ses terres. Vous comprenez? Et donc, pour nous, peuple Congo, comme nous sommes en train de vous le dire, nous avons les terres sacrées, mais comme vous voyez que l'Occident global est en train de gesticuler pour pouvoir reconnaître la Fédération Congo, tout en sachant que les terres Congo sont les terres les plus riches
les terres les plus convoitées, les terres qui ont toujours nourri l'Occident global, l'Israël global, l'Amérique globale, l'Europe globale. Vous comprenez? Donc, souvenez-vous, peuple Congo, le principe d'équilibre de la charge karmique est un principe subtil que le dirigeant aujourd'hui qui sont simplement des vampires et qui se nourrissent de la souffrance des humains. Parce que ces gens-là n'ont jamais mis l'humain au centre de leurs préoccupations. Jamais mis l'humain au centre de leurs préoccupations. Si ce n'est que les loges dans lesquelles ils servent les maîtres, et donc ils sont prêts à tout. Donc le signal que Macron donne, il dit à Netanyahou et l'ensemble des zionistes d'exterminer les Palestiniens, d'arracher tous les terres avant le mois de septembre. Parce que s'il était question de reconnaître cet État, on le reconnaissait tout de suite et on donnait les moyens appropriés aux Palestiniens de se défendre contre le zioniste Netanyahou. Et on condamnait Netanyahou, on partait le chercher ou on tirait sur son avion. Vous comprenez? Et donc, ça c'est très important à signaler aux gens et que les gens doivent bien comprendre le principe d'équilibre de la charge karmique, principe subtil, principe du diable. Et nous, dans ce temps de choses, comme Macron venait de le dire, on va donc utiliser le principe de l'aïkido de la providence. Le principe de l'aïkido de la providence, c'est comme le judo. Quand un judoka se bat, il étudie l'adversaire. Il étudie l'adversaire. Et après, il joue à la subtilité de l'adversaire. C'est-à-dire qu'il utilise le poids de l'adversaire et il le fait tomber sous l'effet de son propre poids. Et c'est ce que nous, les Congos, nous avons toujours utilisé. Le principe de l'aïkido de la providence, c'est le principe que Nzambi nous a donné comme une arme dans la communication, d'ailleurs, de ce que nous faisons, comme une arme dans l'exercice du travail d'installation de la Fédération Congo, le 55e pays en terre sacrée au Congo. On sera live cet après-midi, on peut dire 20h30 heure des terres Congo, et on pourra dire 14h30 heure d'Amérique du Nord, avec Sa Majesté Tikazinga Ier. Nous serons simplement live sur YouTube exclusivement. Donc, notre chaîne est connue, c'est BP Congo 777. Donc, vous allez donc nous suivre là-dessus. Congo que le manzaou, Congo que Kong l'Italie, Kong l'Italie, Kong l'Italie. Ton angoulé en beauté, t'attendais que bieka, Bangkok bieka, il y a pas colère vert. Ah non, j'allais m'arrêter là. Non, j'allais m'arrêter là, mais il y a quelque chose d'autre que je vais vouloir quand même vous expliquer rapidement. Rapidement, hein. Alors, je venais de voir ça là, j'ai même partagé ça. Voilà, excusez-moi. Alors, je vais rapidement vous le montrer. Peut-être que vous avez déjà vu ça. Bon. Bon, vous avez suivi, vous qui aimez, si vous suivez les médias sociaux, allez-y suivre le mur de White House, de la Maison Blanche, hein? Ou encore allez-y suivre Donald Trump, les tweets de Donald Trump sur Truth Social. Donald Trump vient de publier ça, cette image-là. Je ne sais pas si on est en mesure de voir. Il vient de publier cette image-là, hein? Donald Trump vient de publier cette image. Vous voyez cette image? Il vient de publier ça. Et vous voyez le noir là? Le noir là, c'est qui? C'est le général Kassoum Koulibaly. Hein? Kassoum Koulibaly. L'ambassadeur du Burkina Faso au pays de Michael Jackson. Ça, c'est Trump qui vient de bondir ça. Et donc le monsieur a présenté la lettre de créance et le président de l'Occident global que nous appelons Trump vient de le publier. Mais comme vous le savez, les lettres de créance dans la plupart des cas au pays de Michael Jackson est reçue par les secrétaires d'État. Jamais, enfin, c'est vraiment rare que, entre guillemets, le président américain reçoit, entre guillemets, les lettres de créance des ambassadeurs. Hein? C'est vraiment très rare. Ce jeu-là, nous le voyons beaucoup plus en Afrique que dans la diplomatie. Mais en Amérique, dans la plupart du temps, c'est le secrétaire d'État qui le fait. Mais là, Trump,
le président de l'Occident global saisit l'opportunité pour bondir ça au monde entier. Au bureau ovale. Mais, quand vous voyez cette image-là, hein, de Trump avec l'ambassadeur, pardon, de Trump avec le nouveau ambassadeur de Burkina à Washington, hein, bon, voilà. Hein, Trump avec le nouveau ambassadeur de Burkina, là, quand vous voyez ça. Ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi comme leçon? Ça vous donne quoi comme leçon? Les Africains n'ont pas compris. Vous n'avez pas toujours compris. Parce qu'il nous manque la détermination. On joue au dur à cuire d'un côté, de l'autre côté, on joue au faible. On joue aux négociateurs. De l'autre côté, on pense toujours que notre salut viendra du côté de l'Occident global, viendra du côté du pays de Michael Jackson. Mais on vous le dit, le pays de Michael Jackson, c'est le pays le plus grand criminel du monde entier. C'est le pays là qui nous a mis sous le joug du pays, sous le joug de la France. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que Ibrahim Traoré cherche en envoyant son général comme l'ambassadeur au pays de Michael Jackson. Hein? Bon, ce que nous voulons simplement vous dire, c'est peut-être même par là que même le coup d'État viendra sur lui. Comprenez? On ne sait pas ce qu'on cherche. D'un côté, on parle des impérialistes, de l'autre côté, on négocie avec les impérialistes, on cherche la diplomatie. Quelle est la diplomatie qu'on va chercher avec le pays de Michael Jackson, ou les pays français, ou les pays européens? C'est quoi cette diplomatie-là? Comprenez? Ou vous flouez vos peuples, hein? Vous faites des discours impérialistes, mais si vous croyez que, entre guillemets, si vous chassez les Français et que vous vous tournez du côté du pays de Michael Jackson, que vous avez fait le grand changement, mais vous vous trompez. En réalité, c'est que simplement, ce que je constate simplement, c'est que la véritable leçon n'est pas encore enseignée. Et les conséquences du passé, ces jeunes-là qui ont pris les commandes, s'il s'agit du Mali, Burkina, Niger, n'ont pas encore compris. C'est d'ailleurs, comme on vous a dit, l'alternance que nous allons voir dans ces pays-là, ce sera que les coups d'État, c'est-à-dire que des militaires au sein des mêmes groupes, qui ne seront plus d'accord avec ceux qui sont en contrôle de pouvoir et qui vont donc tenter de renverser leurs propres amis. Et nous allons continuer comme ça, dans une forme de rouleau compresseur, des coups d'État sur coups d'État. Le maître de l'impérialisme, c'est le pays de Michael Jackson. Donc tu envoies ton ambassadeur là-bas. C'est pour quoi faire? C'est pour apporter quel changement? Nous avons besoin de quoi? De ces gens-là chez nous. Bon, ça on va le laisser aux Ouest-Africains de répondre à ça. Mais donnez-nous seulement la chance de prendre le contrôle de nos terres et vous verrez de quoi nous serons capables et vous verrez les véritables leaders africains en terre sacrée Congo. Congo Kenembanzaou, Congo Kokokokong d'Italie, Kokokokong d'Italie, Kokokokong d'Italie. Maintenant, on voulait monter, t'attendons que bien qu'on bien il y a ma colère V, Kakabansaï, souvenez-vous, 20h30, heure des terres sacrées, des terres Congo, 14h30, heure du pays de Michael Jackson ou encore de Toronto. Nous serons live sur YouTube. Maintenant, on va Abou Pia. Il y a ma colère vert,